prière. Chers fidèles, ensemble, on nous dit la prière pour l'ouvrir solennel en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue, jubilé 100 années depuis l'Église catholique l'a planté dans le Vieux-Bourg et dans nos communion avec toute paroisse qui a fêté Saint-Antoine de Padoue de façon spéciale, paroisse Lopino avec le révérend Jean de Barato, paroisse Nandrou avec Pierre Osnel. Donc, Père Félix Garcia, plutôt. On nous dit avec moi. Bon Dieu qui a tout pouvoir, qui existait tout le temps, ou même qui va être pouvoir. Saint-Antoine de Padoue, pour prêcher de façon extraordinaire. Et pour prendre défense monde qui n'a besoin. Par lui souple. Fais-nous faveur la grâce. Pour lui aider nous suivre l'enseignement de la vie chrétienne. Des fois pour nous sentir. Ou apporter nos secours. Dans tout ça qui a attaqué nous. Fais-nous jouer la pile grâce dans la message. Fais-nous jouer la pile grâce dans la message. Grâce guérison. Grâce délivrance. Grâce libération. Grâce victoire. Par pouvoir Jésus-Christ, galère au petit tout lui-même qui est vivant, lui-même qui est roi depuis tout le temps et pour tout le temps. Première lecture. La relation de Dieu avec son Fils est corroborée à travers le oui, qu'il a été toujours et jamais oui et non à la fois. Cette affirmation inspire Saint Paul, apôtre, à défendre diverses accusations en démontrant que le Christ lui-même a été le oui de Dieu. Et le Fils a reçu comme mission de révéler l'Esprit comme prémisse et réalité future. Écoutons avec intérêt lecture de la seconde lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens, chapitre 1er, les versets 18 à 22. Aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non, mais car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par vous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle est oui. C'est pourquoi encore la même par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fait oui, vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué de sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Paul insiste sur des attitudes et des dispositions intérieures plutôt que de recommander des actions précises. Nous formons tous un seul corps et nous ne pouvons pas nous soustraire à nos responsabilités. Ne rendez à personne mal pour mal. Le chapitre 12 de l'Épître aux Romains et les versets 3 à 13 nous enseignent davantage. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder les sentiments modestes. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Chacun pour sa part, nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à l'enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, et le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'esprit réciproque. Et du zèle et non de la paresse. Soyez fermes d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients de la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec